Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. OK. Donc, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Ah oui. Oui? Oui, à cause du sujet. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une journée spéciale, hein? C'est le sabbat. En plus, il fait beau dehors, ça fait du bien, un peu de clarté en cet hiver. Donc, la fin d'année approche bientôt aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez fait déjà vos résolutions. Parce que souvent, on fait des résolutions, mais on ne les tient pas, donc ça vaut peut-être la peine de ne plus en faire. Mais aujourd'hui, j'espère que vous prendrez la résolution de pouvoir croire à la vérité, puis de pouvoir aussi la mettre en pratique dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Daniel 12. On ne parle pas beaucoup de Daniel 12. À part Michael se lève, là, on ne parle pas beaucoup de Daniel 12. C'est pas grand-chose. Le verset 1 et 2, on en parle, le reste, pas vraiment. Et j'ai écrit 1260, 1290 et 1335 pour la tribulation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? En fait, on va voir ça aujourd'hui. On va voir, en fait, encore une fois, ce que les évangéliques disent avec ces dates-là, parce que aujourd'hui, on va voir qu'il y a de plus en plus de monde, en fait, qui associe Daniel 9 et Daniel 12 à la tribulation. Et on a parlé de Daniel 9 la dernière fois, donc si vous n'avez pas écouté Daniel 9, vous allez avoir de la difficulté à comprendre Daniel 12, parce que c'est vraiment relié. Mais relié de quelle façon? Comment? Okay, on va voir ça aujourd'hui. Et on a parlé déjà de Daniel 9, comme j'ai dit, en particulier de la dernière semaine, la semaine de tribulation qu'eux associaient à la fin des temps. On avait vu ce que ça voulait dire réellement. Et aujourd'hui, nous allons parler des 1260, plus spécialement des 1290 et 1335. Mais les trois sont associés ensemble et on va voir ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va être un peu plus long parce que j'ai pas beaucoup de pages, mais je sais qu'on va prendre le temps de bien expliquer. Je vais prendre le temps de bien expliquer pour qu'on puisse bien comprendre, bien assimiler les informations et qu'on puisse vraiment ressortir d'ici en disant pas je comprends pas plus ça mange quoi en hiver. Là, on va savoir ce que ça mange en hiver, puis il va falloir le savoir pour que vraiment qu'on puisse bien comprendre, qu'on puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Déjà, notre texte du jour, c'est dans Daniel 12, versets 10 à 12, qui nous dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. » Donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Par la suite, on pourra donc étudier ce message. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce sujet que tu nous permets de voir et de comprendre. Tu nous mets à cœur, Seigneur, des sujets qui aujourd'hui sont auxquels les chrétiens sont divisés sur cela, Seigneur. Que tu puisses nous éclairer pour comprendre ta parole, comprendre la vérité. Que tu puisses nous montrer les points historiques, les points bibliques qui nous permet de mettre en lien, Seigneur, plusieurs versets et de pouvoir vraiment qu'on voit que la parole s'explique par elle-même et de pouvoir bien comprendre ces prophéties, Seigneur, car si on ne comprend pas bien, Seigneur, on peut mal interpréter aussi certains autres passages et pouvoir vraiment détruire même ta parole qui est la vérité, Seigneur. Que tu puisses donc d'ouvrir notre esprit pour que ton esprit puisse travailler en nous, qu'il puisse toucher notre cœur et que nous puissions comprendre ce qui est dit. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour débuter, on va commencer par un petit résumé. Sans un petit résumé, on ne pourra pas bien comprendre ce qu'il y en est. Et la meilleure façon de faire un résumé quand on parle de prophétie, c'est par un graphique. Et voilà. Donc, voilà notre résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, les 70 semaines de Daniel, je pense qu'on était clair. On a même parlé aujourd'hui encore de 457 ans avant Jésus, la division en trois. Donc, on a vu les 69 semaines qui font 483 ans. Même, j'aurais pu rajouter les 7 semaines de la construction de Jérusalem. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. Et on a vu donc le 7 ans ici, que les évangéliques utilisent pour mettre ça à la fin des temps.
Puis on a vu le 3 ans et demi avec la croix, donc la mort de Christ, puis après ça, Étienne lapidé, dans Acte 7, Luc 23. Donc, tout est des textes bibliques, tout là. Esdras 7, verset 13. Donc, il y a plusieurs textes qu'on a étudiés, qu'on a vus pour comprendre ce qu'il y en est avec ce 490 ans ou ce 70 semaines qui s'accomplissait, donc, comme la dernière prophétie pour la nation juive. J'ai bien dit nation juive, non pas pour les Juifs, hein, la nation juive en tant que peuple de Dieu. Et vraiment, on voit que ça s'est accompli et que cette prophétie ouvrait la porte aux 2300 soirs et matins. Et pour comprendre ça, il fallait étudier l'école du sabbat. Parce que nous, on n'avait pas vu ça exactement. Mais cette prophétie met les fondements bibliques de plusieurs sujets. On a parlé de l'abomination de la désolation. On avait introduit un peu Rome. On avait vu que la Bible nous parlait de cela au travers des prophéties, que Jésus lui-même avait dit que Rome était l'abomination de la désolation dans Matthieu. On avait vu ça. Hein? Puis on était clair à ce propos. Et aujourd'hui, on va parler spécialement des 1290 et des 1335 jours. Pour comprendre ça encore, on va voir un autre graphique que j'ai encore plus élaboré. OK? Et j'ai vraiment écrit un petit astérisque en bas, parce qu'il y en a qui vont penser qu'on croit ça. Bien, j'ai mis un petit astérisque que ce graphique a un but informatif et ne contient pas la vérité biblique et prophétique. J'ai vraiment précisé pour pas qu'on mette des étiquettes sur moi ou qu'on dise n'importe quoi, parce que souvent on dit vite n'importe quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais ici, on voit les 1260 jours. Pour eux, les 1260 jours, c'est 2... Parce que 1260 jours, c'est 3 ans et demi, dans le fond. Donc pour eux, c'est 3 ans et demi, puis 3 ans et demi, qui fait 7 ans. OK? Puis après les 1290, c'est ici. Israël est reconstruit, la terre est restaurée. C'est là que Jésus revient avec les saints, puis que là, la terre est restaurée, le millénium est sur terre. Puis 1335 jours, les nations païennes sont jugées pour leur traitement d'Israël, puis le millénium commence. Pour eux, c'est comme ça. OK? Donc, comme je vous dis, les 1260 jours sont dans le 7 ans, et les 1290 et 1335 sont après les 7 ans. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ces choses-là, parce que eux aussi, ils relient les 70 semaines, la dernière semaine, avec les 1290, les 1335 et les 1260 jours. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre particulièrement ces deux dates-là, mais aussi le reste. Vous allez voir pourquoi, OK? Parce que vous allez voir que quand on comprend les 70 semaines, ce temps-là, les 1260 jours, ça vous ouvre la porte à toutes les prophéties bibliques. Vraiment, il y a un déclic qui se fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce graphique-là. C'est vraiment un but d'informatif pour qu'on puisse vraiment bien comprendre vraiment ce que ces gens-là croient. Parce que si on ne comprend pas ce qu'eux croient, comment on fait pour, après ça, amener les preuves bibliques? C'est difficile un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un graphique pour que vous puissiez visualiser, vraiment photographier ce qu'il y en est avec cela. On voit qu'il y a un problème à ça. Le premier problème, c'est que ceux qui croient au dispensationalisme croient que toutes les prophéties bibliques sont pour Jérusalem. Si vous avez remarqué, c'est pour Israël. Tout est pour Israël. Donc, Daniel 9, Daniel 10, 11, 12, s'il y en aurait 14, bien, les apocryphes, il y en a 14, mais vous comprenez, Apocalypse 1 à 22, c'est tout en lien pratiquement avec Israël. Donc, regardez, c'est toujours concentré sur Israël. OK? Et c'est pour ça que quand on comprend bien les 70 semaines, on comprend bien que Israël, en tant que nation, c'est terminé pour eux, que donc les prophéties ne sont plus concentrées sur eux. Donc déjà, tout ça ici, ça ne marche plus. Il y a un problème avec ça. Et on va aller plus loin aujourd'hui, justement, pour bien comprendre ce qu'il y en est avec ça. Et pour bien comprendre ce qu'il y en a avec ça, il faut retourner un peu dans Daniel 9 pour remettre certains fondements essentiels, comme ce qui est souligné ici. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur les ailes des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Donc le désolé, c'est Jérusalem. Okay? Et l'abomination de la désolation, c'est le pouvoir que Satan a choisi, que Dieu laisse aller pour détruire Jérusalem. Okay? Et comme je vous dis là, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Quand donc vous verrez dans le lieu saint, qui est Jérusalem,
l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit y fasse attention. Donc, c'est qui a détruit Jérusalem? On avait vu l'autre fois que c'était Romain. Donc, là, je vous remets ça ici parce que c'est le fondement de tout le reste de l'étude d'aujourd'hui. L'abomination de la désolation que Daniel a parlé, Daniel 9. Jésus dit qui? Il dit que c'est les Romains. Il l'a pas dit, bien, on le sait que c'est les Romains. On sait que les Romains ont détruit Rome. C'est pas les Juifs, c'est pas n'importe qui, c'est les Romains, c'est Titus, on le sait. C'est historique. Donc ici, l'abomination de la désolation, qui est citée dans Daniel 9, verset 27, c'est Rome. Donc déjà, juste avec ça, ça nous ouvre la porte au reste des passages bibliques. Pourquoi? Parce que ça dit ici désolateur, OK? Abomination de la désolation, le désolateur, etc. Tout ça, c'est la même identité, c'est la même personne, ou la même puissance. Et sont deux expressions similaires. Et pour bien comprendre ce qu'il y en est, il faut comprendre ce que ces mots veulent dire. Qu'est-ce que ces mots veulent dire? Qu'est-ce que veut dire désolation, abomination? Tout d'abord, une abomination est une chose folle, détestable, des idoles, des choses qui appartiennent à ce dernier. Et le mot désolation, c'est le mot qui vient de... Mais en fait, le mot érémosis, qui est désolation, vient de érémou. Puis érémou signifie amener à la désolation, ruiner ou dévaster. OK? Donc, déjà, ces mots ont une connotation négative. OK? Ça ne nous porte pas à être positif. Ça ne peut pas être le Christ, par exemple. Ça ne peut pas être le peuple de Dieu. C'est une puissance que Satan utilise pour ruiner quelque chose. OK? Et quand on identifie abomination de la désolation à Rome, on comprend tout de suite que Rome va être une puissance qui va amener ruine, destruction et finalité, en fait. Ça va amener la fin de quelque chose. Ça va désoler quelque chose. Ça va dévaster quelque chose. On parle même d'idole, une chose folle, détestable. OK? Donc, Rome est identifié comme quelque chose qui va anéantir tout ce qui va être identifié pour, en fait. OK? Et c'est pas pour rien. On va voir que c'est pas pour rien. OK? Parce que même Pierre utilise de façon négative Rome. Regardez qu'est-ce que Pierre identifie ici à Rome? La communauté des élus qui est à Babylone. Est-ce que Babylone existait à l'époque de Pierre? Non, il n'y avait plus rien. Donc, Babylone, c'est qui ici? Ici, c'est Rome, Babylone. Pierre identifie Babylone à Rome ici. OK? Donc, juste pour vous dire que quand aujourd'hui on dit que Babylone, c'est l'Église catholique romaine, c'est pas méchant. Et même Pierre dit que Rome, c'est Babylone. Donc, c'est pas... Babylone, ça veut pas dire la confusion aussi? Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Ça veut dire confusion. Donc, c'est ça aussi. On voit ici Babylone, c'est utilisé en un terme symbolique, comme tu as dit. Okay. À Rome, c'était la confusion. C'est ça que Pierre veut dire. À ceux qui sont dans la confusion, donc dans la ville de Rome, qui est le pouvoir de la confusion, mais il les salue. Il salue son fils Marc. Okay? C'est peut-être pas son vrai fils, là. C'est son fils spirituel, mais vous comprenez. Et donc, ça, quand on sait que l'abomination de la désolation, c'est Rome, ça nous ouvre la porte à plein de choses. Ça nous fait des liens très rapides. Parce qu'en fait, c'est comme si on disait que le Christ pouvait être identifié à deux identités. Ça ne marche pas. Quand on voit Christ dans toute la Bible, si on le retrouve Christ, le mot Christ, 500 fois dans la Bible, les 500 fois, ils font référence à Jésus. Vous êtes clair avec ça. Donc, abomination de la désolation ne peut pas faire référence à différents pouvoirs. C'est au même pouvoir, mais c'est à voir, est-ce que c'est Rome païenne dans le sens c'est la même Rome ou ça peut être différentes formes de Rome? Parce que Rome a pris différentes formes à travers le temps. C'est ce qu'on va voir. OK? Déjà dans Daniel 11, 31, on nous dit « Et des forces se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse et feront cesser le sacrifice continuel et mettront l'abomination qui cause la désolation. » Ici, c'est encore Rome. On parle encore de sanctuaire. Est-ce qu'ici, ça fait allusion à l'époque d'Israël ou non? Il faut voir le contexte. Bon, on ne va pas étudier ça aujourd'hui, là, mais si vous regardez le contexte, vous pourrez identifier à quoi ça s'identifie. De l'année 70, c'est ça? Ça se pourrait. Je ne vais pas aller trop loin dans ça, mais parce que sinon, ça va être trop long. Là. Mais il faudrait voir tout le chapitre 11 au complet pour voir. Ici, c'est juste pour vous dire qu'on utilise ce terme aussi ailleurs. Pour que vous dire que
si vous identifiez Daniel 9, ben en fait, la seule façon de pouvoir savoir ici ce qu'abomination qui cause la désolation veut dire, il faut comprendre Daniel 9. Parce que Jésus parle de Daniel 9, puis il identifie le pouvoir. C'est pour ça que je vous fais un lien ici, là. OK? Puis un lien plus fort encore. Daniel 12. De qui Daniel parle-t-il? Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel. Sacrifice continuel, la même chose. Et où l'on mettra l'abomination de la désolation. Abomination qui cause la désolation. Il y aura 1290 jours. Donc ici, on a déjà un lien clair, là. On parle de Rome, puis Jésus, puis Daniel relient Rome à 1290, puis au 1335. Donc ça veut dire que Rome a un lien avec 1290 et 1335. Mais là, vous me direz comment? Parce que comment c'est possible? C'est pas possible. Je veux dire, Rome n'a pas régné 1290 ans. C'est impossible. Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, là. Ici, c'était juste pour vous mettre le lien. Okay? Pour l'instant, c'est clair, c'est quand même, vous êtes correct avec ça. C'est pas très compliqué à voir et à comprendre, puisqu'on a utilisé le terme de Jésus. Puis Jésus a quand même été clair sur ça. Et un peu plus tôt, même, parce que là, je vais vous permettre d'identifier encore plus puissamment ce que c'est ici, ce que ça veut dire. Okay? Je ne vais pas m'arrêter là. Un peu plus tôt, Jésus utilise encore, Daniel, utilise encore cette même idée. On va trop vite. Daniel 8, 14, 13 et 14, pas juste 14, il dit « Et j'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision du quoi? Sacrifice continuel. » Là, ça fait 3 fois qu'on le voit, là. OK? « Et du péché qui cause la désolation. » C'est la même chose, on a vu tantôt. Abomination, c'est quoi? C'est un péché, c'est une folie, c'est une idole. Okay? C'est la même chose. OK? Qui livre le sanctuaire, encore sanctuaire, et l'armée peut être foulée aux pieds. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc là, on a relié les 70 semaines avec les 1290, avec les 1335, puis les 2300 soirs et matins. Donc, ici, c'est juste pour vous replier les temps, en fait. OK? C'est juste pour vous dire, si vous identifiez les 2300 soirs et matins, vous savez que l'abomination de la désolation va être entre ces 2 temps-là. Elle ne peut pas être à la fin des temps, là. C'est juste pour vous montrer que les taux se resserrent, en fait. Qu'on s'en va vers vraiment ces dates précises, à un temps précis. OK? Là, c'est juste que là, on est au début, là, puis on s'en va vers le bas, là. L'entonnoir, on s'en va vers ça, là. OK? Je vous amène vers ça doucement. Et donc, c'est pour ça ici que Daniel 9, verset 24, nous disait que les 70 semaines étaient retirées de Daniel 8, 14. OK? Ça disait ici, 70 semaines sont déterminées. Shatak. Shatak, ça veut dire retrancher ou diviser. OK? Sur ton peuple et sur ta ville sainte. OK? Donc, ici, en fait, je vous donne la réponse que ce que les évangéliques, ou du moins, ce que ceux qui croient à la tribulation disent, c'est pas vrai. C'est que ici, les 70 semaines sont 70 semaines retirées des 2300 soirs et matins. OK? Pourquoi? Parce qu'ici, 70 semaines, ça dit déterminé, qui est retranché. OK? Donc, 70 semaines, quelque chose qui est retranché. Vous prenez un fromage, OK, ou une tarte. Vous prenez une tarte complète, OK? Vous dites, j'ai retranché une partie de la tarte. Est-ce que vous avez pris toute la tarte? Non, vous prenez une partie de la tarte. C'est la même chose ici. Il y a 2300 soirs et matin, vous prenez 70 semaines sur cela. C'est retranché. Mais les 70 semaines font partie des 2300 soirs et matin. C'est juste qu'il y a une partie qui est pour une œuvre spécifique, en fait. C'est pour ça que Gabriel est revenu plus tard pour expliquer à Daniel, vu que tu n'as pas compris les 2300 soirs et matin, donc je vais t'expliquer 70 semaines, puis tu vas comprendre à peu près ce que les 2300 soirs et matin veulent dire. OK? Et c'est comme ça, en fait, que si on identifie les 70 semaines, on peut identifier les 2300 soirs et matins. Et on peut comprendre dans cela que dans les 2300 soirs et matins, l'abomination de la désolation aura lieu. OK? Pas avant, pas après. OK? Et là, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Car il faut comprendre que tout le chapitre 8, Gabriel le décrit. Tout le chapitre 8 a été décrit
entre le verset 15 et 26. Entre le verset 15 et 26, Gabriel explique toutes les images du chapitre 8. Vous vous rappelez du chapitre 8, il parlait d'une petite corne avec 4 cornes, puis il parlait de bélier, puis d'un bouc. Et vous lisez du verset 15 à 26, Gabriel explique tout. Mais Daniel, après ça, il est perturbé. Parce que Gabriel ne lui a pas expliqué les 2300 soirs et matins. Et c'est pour ça que Gabriel revient au chapitre 9 pour lui expliquer un temps retranché de cette grande prophétie. Et donc, on a vu ce matin, on a vu depuis les dernières semaines, on a vu la dernière fois, et je pourrais vous le montrer, on a vu que les 70 semaines commençaient à 457 avant Jésus-Christ. Donc les 2300 soirs et matins commencent en 457 et vont jusqu'à un temps indéfini que je ne vais pas expliquer avec vous aujourd'hui. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que entre 457 et la fin des 2300 soirs et matins, les 1260, les 1290 et les 1335 auront lieu. Ça ne peut pas être avant, ça ne peut pas être après. Pourquoi? Parce que l'abomination de la désolation prendra fin en 1844. C'est ça, en 1844, à la fin des 2300 soirs et matins. Pourquoi donc, vous me direz? Parce qu'on a vu ça ici. Jusqu'à quand que l'abomination de la désolation, le péché de la désolation, va fouler aux pieds le sanctuaire et l'armée? Jusqu'à 2300 soirs et matins. Donc après ça, il ne va plus fouler aux pieds le peuple de Dieu. OK? Pour l'instant, c'est clair? Oui. Vous me le dites si on peut. De toute façon, il va y avoir une période de questions à la fin, inquiétez-vous pas. Mais là, ici, j'essaie de ne pas trop aller vite. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations que je vais partager. Et ce qu'on comprend bien aussi, c'est que un peu plus tôt, il y a un autre lien qui est fait. Il y a un autre lien que Daniel fait. Au chapitre 8, versets 9 à 12. Regardez ce que Daniel nous dit ici. Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi et vers l'Orient et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice continuel. Encore, avec 4 fois là. Daniel, il est sérieux avec ce mot-là. Là. Dieu il révèle à Daniel quelque chose de sérieux. Et abattit la demeure de son sanctuaire. Encore le sanctuaire. Qu'est-ce qui est arrivé après? Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel, 5 fois, à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. On parle de cette petite corne qui livre le sacrifice continuel, et ça dit quoi? Et à cause du péché. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? C'était quoi le péché? On a lu tout à l'heure que le péché, c'était celui qui cause la désolation. C'est encore le même lien. Je ne suis pas sorti là. Mais là, Daniel relie l'abomination de la désolation à Rome, il relie la petite corne au péché qui cause la désolation, qui est Rome. Donc la petite corne, c'est Rome. Okay? J'ai juste un lien biblique. Là. Je ne suis pas sorti, je n'ai pas fait d'histoire, rien encore. Là. On est juste dans la Bible. Puis on a un point historique, c'est que le fait qu'on sait que Rome a détruit Jérusalem à l'an 70 nous permet de comprendre tout le reste des prophéties bibliques. OK? Donc, puis c'est un lien qui est fiable. Tous les chrétiens sont d'accord qu'à l'an 70, Rome a détruit Jérusalem. C'est un fait historique incontestable. OK? Donc, vous êtes d'accord ici encore que cette petite corne fait référence à Rome. Et le verset 25, pour encore amener un autre point historique, le verset 25 nous dit que cette petite corne, ça dit, et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'élèvera contre le prince des princes. C'est qui? Jésus-Christ. C'est qui? Oui, exactement. Puis, qui s'est levé contre Jésus-Christ? Là, vous direz, c'est les Juifs, c'est pas Rome. Mais rappelez-vous ici un point important. Qui s'est levé contre Jésus à sa naissance? Hérode. Hein? Hérode a dit « tuez tous les premiers-nés ». Hérode, c'était le représentant de Rome pour les Juifs. C'était un roi, c'était un roi là, choisi par Rome pour les Juifs. Donc, c'était un représentant de Rome. OK? Même après, c'est qui a persécuté Jésus? C'est Ponce Pilate, qui était un empereur, mais un chef romain. Donc, Rome a pris part dans la persécution de Jésus-Christ. OK? Et la petite corne ici marche encore dans le fait que Rome a persécuté le prince des princes. Hein? Mais
Encore une fois, il faut reculer encore un peu. Parce que la petite corne, puisqu'on sait maintenant que c'est Rome, c'est pas dans le chapitre 8 qu'on sait exactement c'est qui la petite corne. C'est dans le chapitre 7. OK? Inquiétez-vous pas, je ne vais pas reculer jusqu'au chapitre 1. Là. On va arrêter à 7. Mais dans le chapitre 7, on nous parle de la petite corne. Puis Daniel est très clair sur cette petite corne. Il dit, c'est un gros paragraphe, mais j'ai souligné les choses importantes. OK? Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. OK? Elle était laide, elle était épouvantable, elle était terrible. C'était une bête qui était totalement différente des trois autres. OK? Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait et brisait ou foulait aux pieds ce qui restait. On a vu tantôt que quoi? Elle va fouler aux pieds le sanctuaire. Donc, c'est juste un petit lien. Et elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée et elle avait 10 cornes. 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie d'elle. On parle de la petite corne du chapitre 8, là, c'est la même corne. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle et voici dans cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Quand on dit de grandes choses, souvent c'est des blasphèmes. Okay? C'est des choses qui vont à l'encontre de Dieu, qui vont même qui veut s'élever au-dessus de Dieu. Un peu comme Lucifer qui a voulu faire. 23. Je pense qu'il est... Ouais. Il me parlant ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. C'est pas n'importe quoi, là. OK? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. On sait que c'est la petite corne, OK? C'est un peu plus loin, on en parle. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. On parle de quoi? Le jugement. On parle de 1844. OK? Et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses ici, là. Mais qu'est-ce qu'on fait ressortir de puissant? C'est que la petite corne va détruire 3 royaumes de ces 10 rois, puis que cette petite corne va régner pendant un temps, des temps et la moitié de temps sur les saints. Ça veut dire qu'elle va avoir autorité et elle va avoir le droit légal, entre guillemets. Dieu va laisser ces choses-là arriver pour que les chrétiens soient persécutés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans les 2 passages du chapitre 7 et 8, on nous parle de Rome, mais on remarque au chapitre 8, la petite corne qui concerne Rome dans toute son ampleur et son règne. Au chapitre 8, on parle de la petite corne comme Rome dans toute sa splendeur, okay? Dans toutes ses phases. Mais au chapitre 7, on décrit cette quatrième bête. Okay? On décrit cette quatrième bête avec 10 cornes. Puis après ça, qu'elle deviendra une petite corne. Puis cette petite corne va faire quoi? Va vouloir s'ériger au-dessus de Dieu. Okay? On décrit beaucoup cette petite corne comme un pouvoir spirituel. Okay? Un orgueil spirituel. Parce que ça dit qu'il va vouloir changer les temps et la loi. Puis on relie ces temps et la loi avec Dieu. Okay? Puis la seule place où ce que Dieu a écrit des temps et des lois, c'est dans la parole. Okay? Il a écrit 10 commandements. Il a écrit la Torah, il a écrit la parole de Dieu, les 10 lois. Et on comprend bien que cette petite corne fait partie de cette quatrième bête. Okay? Donc, si on sait que la petite corne, c'est Rome, on sait que la quatrième bête, c'est Rome. Okay? J'ai rien dit, là. C'est juste des liens bibliques. Là. On met des liens ensemble, on met des pièces de casse-tête ensemble en ce moment. Là. Okay? Et on comprend tout de suite que, en fait, la petite corne est une puissance qui va s'attaquer aux fondements chrétiens de la Bible, en s'attaquant directement au temps et la loi, mais aussi, on pourrait dire, au corps, au physique, au côté physique des saints. Elle va s'attaquer physiquement et spirituellement aux saints. Donc, on comprend que si cette corne s'attaque au côté spirituel des fondements chrétiens, c'est que c'est une église chrétienne. Je veux dire, les hindous, je veux dire, si les bouddhistes auraient une armée, elle ne peut pas s'attaquer à la vie spirituelle des chrétiens sans connaître la vie spirituelle des chrétiens, vous comprenez? Sans détruire le fondement, il faut que ça soit quelque chose qu'elles connaissent. OK? Et vraiment, ce qui me fascine le plus encore derrière cela, c'est que par le chapitre 7 de Daniel, on nous ouvre la porte à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis là, c'est encore plus fascinant parce que
un temps des temps et la moitié d'un temps, on en parle dans Apocalypse. Puis, on va en voir dans quelques instants. Mais on est clair sur certaines choses à ce sujet. Et là, maintenant, vous me direz, oui, bien, c'est quoi? Quelle preuve que tu as que la quatrième bête serait Rome? Il y en a 3 autres. Ça pourrait être la troisième, la deuxième, la première. Ça pourrait être d'autres choses. En fait, le chapitre 2 et le chapitre 7 sont les mêmes prophéties, dans le sens que Dieu répète à Daniel sous différentes formes, différents symboles, les mêmes puissances. Okay? Puis au chapitre 7, Dieu dit à Daniel la réponse. Dieu dit le premier c'est Babylone, il dit le premier c'est Mède et Perse, puis le troisième c'est Grèce. Okay? C'est qui a détruit la Grèce? C'est Rome. Okay? C'est pas les Chinois, c'est pas n'importe qui, c'est Rome. Okay? C'est Rome qui a mis à terre la Grèce. C'est historique, et là c'est biblique. Okay? Puis on comprend que Daniel 2 et 7 sont reliés par ces prophéties-là. Et donc maintenant on sait que Rome, on parle de Rome païenne, on parle de la puissance de Rome avec le roi, l'empereur César, puis Auguste, puis toutes ces têtes-là qu'on connaît. Là. C'est eux qui ont pris ce pouvoir politique, c'est eux qui ont pris puissance sur la Grèce, qui a détruit la Grèce. C'est elle la bête affreuse, la bête qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment la voir. Daniel ne sait même pas comment la décrire, il dit juste un laide. Il dit juste elle est pas mal laide, il y a des dents de fer, elle détruit tout ce qui arrive. Elle a pris puissance sur toute la terre, elle a détruit tout, elle pile tout. Puis là, en plus, elle a 10 cornes sur sa tête. Ça veut dire qu'il y a 10 royaumes qui vont sortir de elle. Puis, dans ces 10 royaumes-là, il y a une autre petite corne, qui est un autre royaume qui va détruire 3 cornes. Puis elle, là, elle va blasphémer contre Dieu, elle va vouloir changer les temps et la loi, elle va persécuter le peuple de Dieu. Donc, je peux vous dire à quel point Rome a duré quand même assez longtemps, si on prend ces aspects-là. Là. OK? Jérémie dit qu'une corne est un royaume. Okay? Jérémie dit à plusieurs reprises qu'une corne est un royaume. Okay? Donc, les cornes, en fait, les cornes ne changent pas l'identité. Okay? Les cornes sont des identités, on pourrait dire, sous des divisions de l'identité principale. Okay? C'est comme l'ours. L'ours a combien de cordes, de côtes dans la bouche? 3. Est-ce que c'est un autre royaume? Non, c'est pas un autre royaume. C'est la division de Mède et Perse en 3. Okay? Même chose pour elle. Il y a 4 têtes. Okay? Des têtes, c'est des puissances. Okay? Grèce, quand Alexandre le Grand est mort, il a divisé son royaume en 4 pour ses généraux. Okay? Ça, c'est tout biblique et historique. Okay? Donc, on est clair sur ça. Mais mon but, c'était pas de vous expliquer chacune des têtes-là, chacune des choses-là. Okay? C'est un résumé. Et je peux vous dire que, même encore aujourd'hui, j'ai fait des recherches beaucoup, là, les évangéliques, les charismatiques, sont tous d'accord la plupart sur cette identité-là. La plupart des chrétiens sont d'accord avec ce graphique-là. OK? Et donc, c'est juste pour vous dire que c'est un point généralisé. OK? Mais, moi, le point principal que je voulais vous faire ressortir aujourd'hui, c'était un temps, des temps et la moitié d'un temps. Parce que là, on a parlé de la petite corne qui est Rome, on a vu 1290 qui est relié à Rome, 1335 qui est relié à Rome. Mais là, un temps, des temps et la moitié de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais encore une fois, dans Daniel 12, on dit qu'il y aura un temps, des temps et la moitié de temps. Ça dit, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié de temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple des saints, toutes ces choses seront accomplies. » Donc, encore une fois, Daniel, par l'entremise de Jésus-Christ, l'homme vêtu de lin, c'est Jésus lui-même, dit à Daniel que un temps, des temps et la moitié de temps est relié au 1290 et au 1335. Là, vous me direz, comment ça? Bien, quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, on a vu ça dans Daniel 8, qui va briser les saints, Daniel 7, qui va briser les saints. On a vu Daniel 9, il va briser les saints. Je veux dire, Daniel n'est pas plus clair. Quand il répète plusieurs fois la même information, c'est parce que c'est important de comprendre cette information-là. OK? Et donc, c'est pour ça, en fait, que quand Daniel ne comprend pas ce passage-là ici, parce qu'après ça, Daniel, il dit qu'il ne comprenait pas. Il a dit à Jésus, je ne comprends pas. Il cherchait à comprendre. C'est là que Jésus lui a dit, OK, si tu ne comprends pas, 1290, puis celui qui attendra jusqu'à 1335 sera heureux. OK? Donc,
dans ce temps, un temps d'un temps et la moitié d'un temps, est relié aux 1290 et 1335, puis cela sous la puissance ou l'autorité romaine, et plus précisément sous une de ses formes, celle de la petite corne, qui est la troisième forme de Rome et la dernière forme de Rome. Okay? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a trois Rome s'est divisé en trois puissances. Okay? Il y a eu pas trois empires romains, il y a eu un empire romain sous trois formes différentes. Okay? Et la Bible décrit spécialement deux formes. Okay? Trois formes, mais la Bible va vraiment fortement sur une forme en particulier. Et peut-être que vous ne le saviez pas ou vous le saviez, mais historiquement, il y a eu l'Empire romain, il y a eu l'Empire de l'Ouest et de l'Est, j'ai oublié de changer, c'est l'Empire byzantin, puis il y a eu l'Empire catholique romain, qui dans tout ça, c'est l'Empire romain. Okay? Bibliquement, l'Empire romain, c'est la bête affreuse, l'Empire byzantin, c'est les 10 rois, parce que l'Empire byzantin a été divisé en 10. Hein, les Francs, les Hérules, Anglo-Saxons, Ostrogoths, Vandales, etc. Ouais, il y a eu plusieurs royaumes, les Alamans, etc., les Huttes. Puis après, la petite corne qui est l'Empire catholique romain. Okay? Historique, 3 formes, biblique, 3 formes. Okay? Là, on va aller voir en détail plus. Je vais vous donner plus de preuves encore que cela, qu'est-ce que je vous dis là, c'est vrai, puis que c'est pas juste historique, mais que c'est biblique aussi. Okay? Parce que dans Apocalypse 12, il y a quelque chose qui est clair. Apocalypse 12 nous révèle un élément très important. Ça dit « Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. » Verset 14 « Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'en vînt au désert, en son lieu où elle fut nourrie un temps d'état et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. » Donc ici, je ne vais pas vous le dire, vous allez le voir vous-même. Est-ce que c'est le même temps qui est écrit? Au chapitre 6 et 14, est-ce que c'est les mêmes temps qu'on parle? Quelle preuve qu'on a? Quelle preuve qu'on a que c'est les mêmes temps qui est écrit au chapitre 14 et 6? Quelle preuve qu'on a que le verset 6 et le verset 14, 1260 jours, un temps d'état et la moitié d'un temps, c'est la même chose? Parce que si on calcule un temps, plus 5 ans, et Oui, je sais, mais sans ça. Genre ça, là, juste le verset. On parle d'une femme, on parle d'une femme, on parle de désert, on parle de désert, on parle de nourriture, on parle de nourriture, puis on parle d'un temps. C'est la même chose. Ici, c'est juste pour vous dire que je n'ai pas besoin de vous le dire. La Bible s'explique par elle-même. Okay? Le verset 6, il dit 1260 jours. Il répète les mêmes éléments, puis il répète la prophétie sous une description différente. Un temps d'éteint la moitié d'un temps. Puis on vient de voir ce que ça voulait dire. Un temps d'éteint la moitié d'un temps. Daniel 12. Un temps d'éteint la moitié d'un temps. Daniel 7. Je pense que c'est clair. Donc, ici, c'est 1260 jours. Ici, c'est 1260 jours. Ici, c'est 1260 jours. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est écrit 1260 jours. Puis, on dit que ça, c'est dans Daniel 12. Vous savez, c'est qui la puissance dans Daniel 12? On dit le dragon, le serpent ancien, Satan. OK? On décrit ça. Mais dans Daniel 12, on dit quoi? On dit que ce dragon avait 7 têtes et 10 cornes. Elle avait 10 cornes. Comme Daniel 7, 10 cornes. OK? Donc, ici, c'est juste pour vous dire que tout est relié. On ne peut pas dire que ça, c'est pas le même symbole que ça, si c'est la même chose, en fait. Et la Bible est quand même assez claire sur cela. En fait, 3 temps et demi, c'est 3 années et demie. Et si on met ça en jours, 3 années et demie, c'est 1260 jours. OK? Et on parle même de ces 1260 jours dans Apocalypse 10, quand on dit les deux prophètes. OK? On dit les 2 prophètes vont être debout 3 années et demie, puis ils vont être détruits après. Ça, c'est une autre chose qu'on pourrait parler, qui est une prophétie aussi qui s'est passée, mais qui est très, très claire à ce sujet. OK? Mais dans Apocalypse 4 et 5, on nous dit ici que sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel. Okay? Qu'est-ce qu'on a dit dans Daniel 8? On a dit que sa corne allait au ciel puis qu'elle a amené le tiers des étoiles par terre. Bon, je pense que c'est la même chose. Hein. Pour moi, c'est le même symbole. Et elle le jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme. Une femme, c'est quoi une femme? C'est une église. Okay? Qu'elle soit pure ou impure.
qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait enfanté. C'est qui a voulu tuer l'enfant de la femme? Hérode, en persécutant Jésus. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Hérode a dit, un roi va venir, on va tuer tous ceux qui sont de 0 à 2 ans. Puis il n'a pas réussi à tuer Jésus. Donc ici, c'est clair, Rome a voulu persécuter Jésus, puis la Bible nous le montre. Et on comprend ici que, ce que je veux vous dire ici, c'est que Satan utilise ses royaumes pour persécuter le peuple de Dieu. Il a utilisé Babylone, il a utilisé Médo-Perse, il a utilisé Grèce, et Rome, il l'a utilisé très longtemps. Puis encore aujourd'hui, Rome est présente. Okay? Puis elle n'est pas présente de façon minoritaire. Hein? Elle était présente à la COP28. Le pape s'en va en Argentine la semaine prochaine, voir le nouveau président. Vous avez pas vu, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau président en Argentine. Il est un peu flyé. Là. Il se promène des rues avec une tronçonneuse, puis il dit on va revenir avec la politique d'avant. Il se promène. Ouais. Puis avant qu'il se fasse mettre président, il disait que lui était anti-pape, puis que l'Église catholique c'était l'Église de Satan. Puis aussitôt qu'il s'est fait élire, le pape c'est notre ami. Il a fait une fausse politique, ouais. OK. Un faux conservateur. Deux côtés de la bouche, comme on dit. Exact, c'est ça. Donc, c'est juste un parallèle pour vous dire que le pape, c'est pas n'importe qui. Là. Il va à COP28, il va à l'ONU, puis là, il s'en va en Argentine cette semaine ou la semaine prochaine pour rencontrer le nouveau président avec sa chansa. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas anodin. OK? On voit pas un pasteur baptiste aller en Argentine rencontrer le président. Hein? Non. Ben, le pape, oui. OK? Même Ted Wilson ne va pas voir un président argentin. OK? C'est juste pour vous dire que l'Église catholique reste l'Église catholique. Elle a une autorité politique, sociale, économique et religieuse. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Inquiétez-vous pas, j'arrêterai pas là. Parce que ici, on parle de 1260 jours, puis là, on relie toutes ces prophéties-là ensemble. OK? 1260, un temps d'état à la moitié d'un temps, 1290, 1335. Puis la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue à approfondir ce sujet pour vraiment nous montrer l'importance de comprendre ces sujets. Puisqu'elle nous disait qu'elle allait blasphémer le nom de Dieu en parlant de la petite corne. Et étonnamment, quand on sort Apocalypse 13, versets 2 à 5, on nous dit « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. Et on adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? » Et ça disait quoi? Ça dit quoi? Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses. Tantôt, on a vu quoi? La petite corne disait de grandes choses. Et des blasphèmes. On a vu que la petite corne au chapitre 7 faisait quoi? Des blasphémait contre Dieu. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. À qui? Aux saints. OK? 42 mois, c'est combien en jours? C'est 1260 jours, qui fait 1260 années. C'est juste pour vous dire ici. Puis, lisez l'Apocalypse 13 de 2 à 10, de 1 à 10, qui est la description de la bête. Il y a 6 descriptions qui se retrouvent dans celle-là, puis qui se retrouvent dans la petite corne, qui sont similaires, qui sont pareilles. OK? Et ici, c'est juste pour vous dire, on a vu tout à l'heure quoi? Que la bête allait devenir 10 cornes, puis qu'elle allait devenir la petite corne. Là, on pourrait se dire, là, la question que je vous pose, c'est comment l'Église catholique romaine est devenue l'Église catholique romaine? Comment l'Église catholique romaine est devenue l'Église qu'on connaît aujourd'hui? Comment? Est-ce qu'elle est apparue nulle part? Elle a créé un parti politique, puis elle a dit on est conservateur? Non. Vous savez, est-ce que vous savez c'est qui a donné puissance à la bête? Est-ce que vous savez exactement qui a donné puissance à la petite corne, à cette bête d'Apocalypse 13, pour qu'elle puisse dominer? Les dragons. Le dragon, ça dit le dragon. Et le dragon lui donna sa force, son trône et un grand pouvoir. Puis c'est qui, au chapitre 12, qu'on avait vu qui était le dragon? C'était Rome. C'était Satan. Satan est venu sur terre par l'intermédiaire de Rome pour persécuter Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti au ciel, il a dit « Je vais persécuter la femme qui était l'Église. Okay? » Dans le fond, c'est l'Église qui a engendré Jésus d'une forme spirituelle et symbolique et littérale par Marie. Puis après ça,
la petite corne s'est attaquée à ce grand dragon pendant 1260 jours. OK? Donc, ce qu'on comprend bien ici, c'est que le dragon a donné puissance à la bête. OK? Et il faut savoir que l'Empire byzantin, au départ, s'est divisé en deux. Il y avait l'Empire de l'Ouest, puis il y avait l'Empire de l'Est. Savez-vous comment on appelait l'Empire de l'Est? On l'appelait la Rome nicéenne. Vous savez, c'est quoi la Rome nicéenne? Vous connaissez le concile de Nicée? Oui, c'est à cause de ça. La Rome nicéenne, là, c'était la Rome catholique. Okay? Il y avait une Rome catholique chrétienne, puis il y avait l'autre Rome qui était païen, qui était 10 royaumes. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on l'appelle aussi Constantinople? Oui, c'est ça, Constantinople, ça vient de Constantin, qui a érigé le catholicisme à cet endroit-là. Mais eux, ils ne voulaient pas ça. Constantinople ne voulait pas. Constantin, les autres rois, les papes, eux ne voulaient pas rester à Constantinople. Ils voulaient Rome. Ils voulaient Rome parce que Rome, c'était le siège, c'était là qu'il y avait plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il y avait 10 cornes. Il y avait 10 cornes, il y avait 10 pouvoirs païens qui étaient en charge de ça. Donc, eux se sont dit, il faut soit les détruire, soit s'allier avec eux. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que sur ces 10 royaumes-là, il y a 7 royaumes qui se sont associés à l'Église catholique romaine. Il y en a 3 qui ont refusé. Vous savez ce qui est arrivé avec ces 3-là? Parce que la Bible dit que la petite corne en a détruit 3. OK? Ce qu'on voit, c'est que cette puissance de la petite corne a emporté 3 cornes. Et 3 cornes. Et ces 3 cornes-là étaient 3 cornes qui étaient comment on dit, ariens. Ariens, oui, des nations barbares qui étaient ariens. OK? Et là, ce que je vous dis là, on va le lire dans quelques instants. Parce que dans le livre Uriah Smith, Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, peut-être que vous l'avez, un livre qu'on a traduit, ça nous dit « Or, toutes les indications ci-dessus s'appliquent également à la petite corne et à la bête léopard du chapitre 13. Ce qui montre que ces 2 symboles représentent la même puissance. Il est admis de toutes parts que la petite corne représente la papauté. Celui qui prétend que cette bête léopard ne représente pas la même chose doit, pour être cohérent, montrer qu'en même temps que la papauté s'est levée, une autre grande puissance est née exactement comme elle, avec les mêmes caractéristiques en même temps. Occupant le même territoire, ayant le même caractère, faisant le même travail, continuant la même durée et rencontrant le même sort, et pourtant une puissance séparée et distincte, ce qui serait aussi absurde qu'impossible. Et c'est vrai, hein? La petite corne et la description du chapitre 13 de la bête, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas les séparer. Oh. Maintenant, là, je vous ai donné beaucoup de choses. Nous pouvons comprendre que les 1260, 1290, 1335 sont reliés, sont formés dans la grande prophétie des 2300 soirs et matins, ou à partir de à la fin de la date de 22 octobre 1844, le jour fixé par Dieu pour le jugement. Hein? Acte 17, 31 disait « Il y a un jour fixé pour le jugement de Dieu ». Ça dit « Dieu a fixé un jour pour le jugement ». C'est ce que Acte 17 dit. Il y a un jour précis que Dieu avait fixé le jugement. Donc, 22 octobre 1844. En fait, Satan utilise une puissance, qui est la Rome, sous différentes formes. OK? Parce que Satan voit que le paganisme ne pouvait pas détruire le christianisme, donc il est devenu chrétien pour détruire le christianisme. C'est plus facile. On détruit de l'intérieur au lieu de détruire de l'extérieur. Ça, c'est la façon que Satan travaille, toujours la même. Puis, justement, faire un petit parallèle, hier, j'ai vu un commentaire sur YouTube d'une personne pour la vidéo Israël, le conflit israélo-palestinien. Puis là, il disait, parce que je disais là-dedans que l'Église catholique veut détruire Israël, puis après ça, ils ont poussé pour que Israël soit remise en place. Puis elle disait, c'est absurde, comment une personne peut dire, je veux la détruire, puis après ça, la construire. Là, dans le commentaire, j'ai écrit, c'est justement, il ne faut pas essayer de comprendre, c'est Rome. Rome fait ça. Rome veut détruire quelque chose, puis si ça ne marche pas, il essaie de s'infiltrer à l'intérieur, de façon gentille, pour la détruire de l'intérieur. C'est la façon dont les jésuites travaillent. C'est tout le temps comme ça. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas marché. On n'a pas réussi à tuer tous les Juifs. Mais on va dire qu'on est pour Israël pour la détruire plus tard. Ça marche, c'est de même, ça marche. Puis c'est toujours comme ça que les Jésuites ont travaillé depuis 500 ans, depuis leur création. 1538, au Concile de Trente, ça a toujours été de même. Okay?
Faites des recherches, vous allez voir, ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être de même. OK? En fait, cette puissance va régner mondialement, va avoir une puissance mondiale pendant 1260 années, avant de recevoir une blessure mortelle, puis beaucoup de temps après, ça dit la blessure mortelle sera guérie, un rétablissement du pouvoir temporel de cette puissance. La question maintenant qu'on se pose, c'est quand est-ce que ces 1260 jours ou années commencent? Quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle finit? Quand est-ce que la papauté a régné? En fait, c'est seulement dans Daniel 7 qu'on peut comprendre cela. Parce que Daniel 7 nous dit que la petite corne va régner quand elle aura mis à terre 3 cornes, 3 puissances. Et à partir de ce moment-là, elle va pouvoir avoir une oppression sur les esprits et les consciences des hommes et un pouvoir religieux. On nous dit encore une fois ici dans le livre Les prophéties de Daniel, vraiment, je vous invite à lire ce livre aussi, l'année biblique qui doit être utilisée comme base de calcul avait une durée de 360 jours. 3 années et demie comptaient 1260 jours. Comme chaque jour représente une année, nous obtenons 1260 années de suprématie de cette corne. La papauté a-t-elle dominé pendant une telle période? La réponse est oui. L'édit de l'empereur Justinien, daté de l'année 533 après Jésus-Christ, fit de l'évêque de Rome la tête de toutes les églises. Mais cet édit ne put rentrer en vigueur tant que les Ostrogoths, ariens, la dernière des 3 cornes qui devaient être arrachées pour laisser la place à la papauté, soient expulsés de Rome. Vous savez, les ariens, qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils croyaient que Dieu était le Dieu unique, puis que Jésus était le Fils engendré de Dieu. Okay? Il fallait que la papauté détruise à tout jamais ceux qui n'étaient pas trinitaires, en fait. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Ça dit que ceci s'est accompli. Vous me le dites s'il faut que je change. Selon ce qui a été déjà mentionné à la page 51-52, en 538. En 538, les Ostrogoths ont cédé à la puissance papale. Ils ont dit, on ne peut plus se battre, vous avez gagné notre territoire. L'édit n'aurait eu aucune valeur si ce dernier événement, n'avait eu lieu. En conséquence, nous devons calculer à partir de cette dernière date, 538, car en réalité, les saints ne tombèrent pas entre les mains de ce pouvoir avant cette date. Mais la papauté exerça-t-elle sa suprématie pendant 1260 années à partir de cette date? Exactement. Parce que 538 plus 1260 fait 1798. Là, on pourrait se dire, ben là, vous donnez des dates random. Là. 1798, c'est rien. Ça dit ici, en 1798, le général Berthier, avec l'armée française, entra à Rome, proclama la République, fit prisonnier le pape et infligea une blessure mortelle à la papauté. Le pape est mort en France, ce pape-là. Okay? Il est mort en France, en prison. Okay? Pas de nourriture, rien. Il est décédé là. Puis il n'y a pas eu de pape par la suite à Rome. Bien que jusqu'alors, elle ne parvint pas à retrouver tous les privilèges et l'immunité qu'elle possédait avant, nous assistons actuellement à la restauration graduelle de son pouvoir antérieur. Les prophéties bibliques ne peuvent s'expliquer que par l'histoire. Daniel nous révèle ce principe par le fait même qu'il identifie la statue à Nebuchadnezzar. Dieu identifie les bêtes aux Médo-Perses et aux Grecs, etc., etc. Nous ne pouvons identifier ces choses autrement. Ayant ce temps, nous pouvons comprendre que les 1290 et 1335 se rattachent à ce temps de 538-1798. Les 1290 débuteraient plus tôt, car il nous disait que le moment où le sacrifice continuel sera enlevé et le moment où la papauté prendra pouvoir, il y aura une pause. Okay? C'est la seule chose qui différencie les 1260 des 1335, c'est que les 1290 disent que à partir du sacrifice continuel, pas à partir de la prise de pouvoir de la papauté. C'est un peu avant. OK? Et 1290 moins 1260, ça fait 30 années. OK? Donc, vous êtes clair avec ça. Mais encore une fois, qu'est-ce qui aurait pu arriver en 508 pour que, en fait, la prophétie s'accomplisse? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est ce qu'on va voir. En 508, Clovis reçut à Tours, en France, Clovis est un des rois de France, les insignes du consulat que lui avait envoyé l'empereur d'Orient Anastase.
OK? Mais le titre était purement honorifique. Clovis fit de Paris la capitale de son royaume. Il y passa les dernières années de sa vie. En fait, Clovis s'est converti en 508. Il s'est fait baptiser en 508. OK? Il est devenu catholique. Puis, le roi Clovis, c'est le premier roi Mais en fait, Clovis, c'est le roi en fait, c'est l'armée que le pape a utilisée pour détruire les trois cornes, en fait. OK? Donc, en fait, le roi Clovis, en 508, marque le début de la destruction des trois cornes. OK? C'est pour ça qu'il y a un 30 ans d'écart entre 508 et 538. Ce 30 ans-là, c'est le 30 ans où la papauté a pris pour détruire les trois cornes et donc acquérir son pouvoir mondial sur toute la Terre. En termes d'autorité politique, parce que l'Église, c'est un État-Église, en fait, OK? Et son pouvoir religieux. Donc, Clovis, au nom de Rome, a déclaré la guerre au royaume arien pour détruire à tout jamais tous ceux qui refusaient de croire à la Trinité et de se soumettre à l'autorité papale. Parce que, savons, les Ariens disaient que le pape, c'était la mort absolue. Là. Il ne fallait pas se mettre sous son autorité. Là. Pour eux, c'était une honte. OK? Parce qu'eux, en tant que chrétiens, le seul roi qui devait régner, c'était Jésus. Hein? C'était Jésus-Christ. C'était pas un pape. Puis en plus, le pape, il croyait à la Trinité, il n'observait pas le sabbat. Tandis qu'eux, ils observaient le sabbat, ils respectaient vraiment ce que Dieu demandait. Et c'est pour ça qu'il y a eu une alliance importante entre la France, Clovis, et la papauté. Je ne connais pas le pape de l'époque. Et c'est pour ça qu'il marque, cette prophétie marque ce grand temps prophétique à travers l'histoire du monde. Donc ici, c'est un peu une certaine prophétie. OK? Donc, un certain temps prophétique important. Puis, comme par exemple la destruction de Jérusalem, abomination de la désolation, etc. Donc, tout ça ici, c'est tout ce qu'on a vu depuis depuis la dernière fois, okay, les 70 ans. Puis là, c'est le reste de la prophétie qu'on a vu aujourd'hui. Et on s'en va vers la conclusion. Nous comprenons que les 1290, les 1335 et les 1260 jours sont unis ensemble pour mener jusqu'au temps du jugement, où ce que la Bible nous disait que à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? La papauté est déjà scellée à la perdition. Okay? Son jugement est déjà tombé sur elle. C'est fini, en fait, pour elle. Okay? En termes d'Église, okay? Pas en termes de... C'est pas les personnes qui sont condamnées, c'est le système qui est déjà condamné à la perdition. En fait, dans Apocalypse, on nous dit déjà que le jugement va tomber sur la bête, la grande prostituée Babylone, et qu'elle est déjà condamnée au gouffre. Encore une fois, je n'ai pas mis... C'est fini? Ah, OK. Je n'ai pas mis le texte, là. Je l'ai ici. C'est dans Apocalypse 20, verset 10. Ça dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Il y aura une destruction éternelle qui va se faire sur ces puissances qui auront détruit, en fait, le monde entier. Okay? On voit les conséquences que ce monde, que ces puissances ont aujourd'hui dans ce monde. On voit que la société est détruite par ces puissances-là. Et dans Apocalypse 10 aussi, verset 6, on nous disait, c'est le texte qu'on a lu la dernière fois, « Et l'ange jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » Et donc, c'est pour ça, en fait, il ne peut plus avoir de temps prophétique. Il ne peut pas avoir il ne peut pas avoir des prophéties avec des temps précis. Parce que, en fait, depuis le moment où le jugement a commencé, Dieu a montré que la prochaine grande prophétie qui va s'accomplir, c'est le retour de Jésus-Christ. En fait, il n'y a plus de temps prophétique dans l'avenir. Ces choses se sont accomplies et nous allons vers la dernière grande prophétie, qui est le retour de Jésus-Christ, qui, depuis 6000 ans, en fait, s'est vu être donné à nos premiers parents, Adam et Ève. Et donc, ça nous mène vers la fin de ce partage, en espérant que vous auriez pu mieux comprendre ces temps prophétiques. Vous auriez pu comprendre vraiment ce moment de tribulation, d'enlèvement secret, puis de toutes ces prophéties-là, vraiment, et voir vraiment que vraiment, la Bible nous montre que ces choses sont déjà arrivées, ils ne sont pas futures, ils sont passées, mais que vraiment la plus grande prophétie qui arrive et qui va s'accomplir bientôt, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que Jésus nous dit « Veillez patiemment, soyez sobres et vigilants en tout temps dans la prière, pour que vous ne soyez pas surpris lors de son retour. » Donc, Amen.
Amen. Donc, on va prendre, je vais terminer par une prière, puis après, il y aura un moment de questions-réponses, je pense, un petit moment. Là. Donc, je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet qui est un sujet important auquel, Seigneur, beaucoup d'églises disent que les tribulations viendront bientôt, Seigneur, et auquel l'Église va être enlevée, Seigneur, et concentre toutes ces prophéties sur Jérusalem, sur Israël, et Seigneur, mettre tellement d'argent, tellement de temps, et tellement de messages sur cela, Seigneur, mais que tu puisses montrer, Seigneur, à ceux et celles qui sont sincères, que, Seigneur, la prochaine prophétie à s'accomplir, c'est le retour de ton Fils. Seigneur, il n'y aura pas d'autres prophéties avec des temps fixes, mais que Jésus-Christ revient bientôt, que nous devons nous préparer, nous attendre à son retour, à être sobres et veiller en tout temps, Seigneur, dans la prière, pour que nous puissions partager la joie, l'amour, partager vraiment un témoignage vivant, Seigneur, de ta vie en nous, pour que de plus de personnes puissent être sauvées, Seigneur, et être prêtes pour ton retour. Donc, que tu puisses encore une fois ouvrir l'esprit de chaque personne ici présent, ainsi que sur Zoom, Seigneur, pour que nous puissions comprendre, voir ces choses et que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, sur notre caractère, ainsi que sur, Seigneur, toutes les fois qu'on nous ouvrirons la Bible pour étudier et comprendre ce qu'il y en est. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.